Bonjour, mon nom est Joanie Asselin et bienvenue à une autre capsule éducative. Alors aujourd'hui, nous recevons en studio Chantal. Bonjour. Bonjour Joanie. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des chinchillas. Alors, j'ai apporté là, deux variétés. Celui-là, il s'appelle Nuage. C'est un petit chinchilla mosaïque et celui-là, c'est Grisou. C'est un chinchilla plus standard. Il existe environ là, 10 variétés de chinchillas. Le nom chinchilla, c'est un nom espagnol qui veut dire petit indien. Et donc, c'est un petit animal on le présente dans un bocal parce que ça vit dans les montagnes du Chili, dans les terriers rocheux. Et quand on les met dans un bocal comme ça, bien, ils se sentent en sécurité. C'est comme s'ils étaient dans un terrier et eux pensent qu'on ne le voit pas. Alors, le même principe qu'un terrier. Si le chinchilla est dans son terrier, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Alors, c'est le même principe. C'est très actif Comme on peut voir. au crépuscule parce qu'ils sont crépusculaires. Et puis, au niveau de l'entretien, le chinchilla demande pas énormément d'entretien parce qu'on n'a pas besoin de le laver. Il va se laver en mettant du sable à chinchilla dans son bocal. Il va se rouler dans le sable. Alors, c'est sa façon de se laver. Pas besoin de couper de griffes parce que le chinchilla, il n'y a pas de griffes. Donc, c'est un petit côté positif qui est agréable parce qu'on ne se fait pas griffer. Alors, c'est très amusant à voir à la maison. C'est un petit animal également qui est herbivore. Ah, il est herbivore. Et puis, dans son milieu naturel, il va boire là, après les feuilles, là, la rosée là, du matin. OK. Et qu'est-ce que ça mange en captivité? En captivité, ils vont manger de la moulée là, à chinchilla, qui est enrichie là, en vitamines. Et c'est très important de leur donner du foin. Ils en ont besoin là, à chaque jour. C'est très, très, très bon là, pour leur système. OK. Et eux autres, ils vivent dans quel coin? Ils vivent dans les montagnes du Chili. OK, dans les montagnes du Chili. Exactement. Et ça, avant, ils faisaient des manteaux de fourrure avec les chinchillas et ils les tuaient. Est-ce que ça se fait encore? Théoriquement, ça se fait plus. Par contre, ils ont un autre procédé qui font que parce que le chinchilla, quand il est stressé, va perdre son poil. Comme son principal prédateur, à lui, c'est l'aigle dans son milieu naturel. L'homme aussi, c'est son prédateur parce que c'est lui qui a fait en sorte qu'il est en voie d'extinction. Alors, l'aigle, quand il vient pour attraper le chinchilla, et qu'il l'attrape par le poil, le chinchilla va laisser tomber son poil. Alors, c'est son moyen de défense. On appelle ça le lâcher de poil. Et combien de temps ça prend à repousser son poil? Ça prend environ 3 mois. OK. Et puis, pour faire les manteaux de fourrure, là, donc, ça prenait environ là, de 150 à 200, même 250 là, chinchillas pour un manteau. Ça dépend de la grandeur du manteau. Donc, c'est énorme. Mais est-ce que les chinchillas sont affectés par le froid? Non, ils sont affectés par la chaleur. Il faut faire attention aux coups de chaleur. Au-dessus là, de 30 degrés, là, ils peuvent en mourir. Donc, c'est très important de les mettre dans un endroit qui ne fera pas trop chaud et aussi un endroit là, qu'on n'entendra pas trop le bruit parce qu'étant donné que c'est crépusculaire, si vous mettez ça dans votre chambre, là, vous allez vous faire réveiller par le petit chinchilla. Je pense que vous n'allez pas dormir de la nuit. Exactement, oui. Puis, aux côtés de la cage, qu'est-ce qu'il faut nécessairement avoir dans la cage et quel type de cage est recommandé? Ici, c'est le type de cage qu'on vend en animalerie. OK. C'est le minimum. Là. Pour moi, je trouve que c'est très petit pour eux. Il faut les sortir, quand on a une cage comme ça, il faut penser à les sortir au moins une fois par jour pour qu'ils puissent faire leur activité, mais il faut vraiment les surveiller parce qu'ils sont très, très, très rongeurs. Nous, ce qu'on a, c'est une cage qui est beaucoup plus grande que ça, qui est tout en métal et qui a 3 paliers pour respecter ses besoins, le fait qu'ils aiment beaucoup sauter. OK. Est-ce que c'est mieux de la prendre en métal? Oui, exactement. C'est mieux de prendre en métal parce qu'il gruge vraiment. Là. Il peut gruger là, le fond de la cage si vous ne mettez pas là, des choses à gruger. Ça aime beaucoup aussi les branches de pommes. OK. Donc, de bois, là, les branches d'arbres, de pommiers. OK. Ça aime beaucoup gruger. Pour les bols, est-ce que, vu qu'on a dit que c'était vraiment un gros rongeur, comme on pourrait dire, est-ce que c'est important de les prendre en céramique ou on peut les prendre? Oui. Nous, ce qu'on utilise, c'est des bols comme ça en céramique pour leur litière, qu'on utilise là, des granules naturels, des granules de bois naturels, et puis des bols en métal, et puis un petit bol d'eau comme ça là, qu'on peut utiliser pour éviter qu'ils les grugent. Pour la litière, est-ce qu'ils vont aller dans leur litière? Oui, ils vont dans leur litière pour les urines, OK? Parce que ça n'aime pas là, tremper dans les urines. Par contre, il va y avoir là, des petites selles un peu partout, mais c'est très petit, puis ça se ramasse très bien là, une fois par jour à la balayeuse. Là, OK, ça se
tard. fait vite. Oui, Et oui. en finissant, Chantal, est-ce que tu aimes le chinchilla, toi? J'adore le chinchilla. C'est un bon petit animal de compagnie. Sauf qu'il faut être patient. Au début, quand on a un chinchilla, il faut créer les liens avec le chinchilla. Il faut l'apprivoiser. Et puis, OK, il faut s'en occuper. Exactement, oui. Bien, merci beaucoup, Chantal. C'était plaisir. très passionnant, cette entrevue avec le chinchilla. Et on se revoit lors de la prochaine capsule.